question principale. Monsieur le député de Néligan. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement s'était présenté lors de la campagne électorale comme un parti de l'économie, un parti des régions. Jusqu'à maintenant, les actions du gouvernement ne laissent que très peu de place pour les régions de rêver de développement économique. Le gouvernement de notre formation politique avait mis en place un financement pour faciliter, pour démocratiser cette innovation. Aujourd'hui, on entend que ce financement est en latence. On ne sait plus trop s'il sera reconduit, s'il demeure disponible. Alors ma question à la ministre est simple. Est-ce que la ministre met la hache dans le financement aux initiatives régionales d'innovation pour répondre simplement à la demande du Premier ministre de générer des gains d'efficacité dans les ministères, ou simplement parce que la ministre ne croit pas au développement régional par l'initiative individuelle? Madame la ministre déléguée au développement régional. De Néligan pour cette question. Nous avons reçu un mandat fort des citoyens du Québec contre le gaspillage des fonds publics. Je pense que dans ce dossier-là, je trouve ironique que les libéraux osent faire la leçon alors que pendant 15 ans, ils ont osé saccager et abandonner les régions du Québec. À quelques mois des élections seulement, au mois de février dernier, on a annoncé en grande pompe les pôles d'innovation sans avoir d'orientation et de vision dans ce projet. Les coûts reliés au lac à l'épaule du dossier dont il est question étaient injustifiables. Ce que je comprends du député, c'est qu'il essaie de justifier l'injustifiable. Les Québécois s'attendent que leur argent serve à financer le développement économique des régions, pas des partis. Nous entendons prochainement réviser la mesure encadrant la création des pôles d'innovation et le réseau national. Complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Je comprends que la ministre souhaite dévier l'attention de la situation actuelle. Mais moi, je souhaite pour ma part me concentrer sur la réalité des régions et non pas d'une activité spécifique. En ce moment, Monsieur le Président, 6 régions ont reçu le financement pour aider le développement des entreprises et d'innovation et d'initiatives innovantes. 6 sur 18. En ce moment, la ministre dit aux 12 régions qui n'ont pas reçu « Prenez votre mal en patience, on verra ». Alors je pose la question à la ministre. Madame la ministre au développement régional. Notre engagement est clair pour les régions. Nous allons faire bon usage des fonds publics. L'ancien gouvernement a semé la confusion en ce qui a trait aux régions en coupant les CLD, les CRE, les forums jeunesse, en enlevant toute possibilité d'orientation pour les régions. Il y a la confusion en ce moment, puis on essaie juste de ramasser les pots cassés. C'est très complexe, donc il faut se donner le temps d'analyser ce qu'il y a à remettre en place. Deuxième complémentaire, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, le député de Néligan. Monsieur le Président, ce que je comprends, c'est que Madame la ministre envoie un signal négatif à l'ensemble des régions. Je lui donne des exemples. Le DJ à Montmorency, le pôle d'innovation de Laval, le pôle de l'innovation dans la Landière. Est-ce qu'il s'engage en cette Chambre à maintenir et pérenniser le financement destiné à l'innovation régionale qui démontre des résultats probants? Madame la ministre déléguée au développement économique régional. C'est difficile de démontrer des résultats probants puisque les activités de ces pôles ne sont pratiquement pas commencées. J'ai fait le tour de la Gaspésie du Bas-Saint-Laurent au cours des dernières semaines, puis j'ai pu constater le saccage et l'abandon des régions au Québec. On a tout à recommencer. S'il vous plaît. On a tout à faire. S'il vous plaît. Notre gouvernement va s'organiser pour que les régions puissent retrouver les moyens de leurs ambitions. Il est temps d'avoir une réelle préoccupation pour les régions au Québec, Monsieur le Président.